L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème de notre entretien, qui a changé ta destinée. Salut, trois personnes et demande-le, mais qui a changé ta destinée? Demande-lui, il vit encore. Mais attends, mais il y a trois personnes, demande-lui qui a changé ta destinée. Ta destinée qu'il a changé. Mais qui a changé ta destinée? Écoutez-moi bien. La destinée, personne ne le tue. Mais on peut la voler. On peut la changer selon l'ordre qu'on veut. On peut l'attacher. On peut s'asseoir dessus. On peut l'enterrer. On peut couvrir cela. Qui a changé ta destinée? Il y a beaucoup de destinées qui ont été changées aujourd'hui. L'emballage que contenait la destinée a été changé. Si l'emballage est changé, cela veut dire que la destinée ne pourra pas faire ce que cela devait faire. Certaines destinées devaient bien avancer, mais on l'a changé autrement. Dans certaines maisons, certains font des enfants. Leurs enfants n'ont pas de grande gloire. Leurs enfants n'avancent pas. Ils vont prendre la destinée des autres et remettre à leurs enfants. Je connais un monsieur. Il a pris l'intelligence de certains. Comment il fait? Dans sa maison, si les enfants de ses frères veulent commencer par fréquenter, il leur fait donc 2 stylos. Le stylo qu'il leur donne, si les enfants écrivent avec, leur intelligence change maintenant et va dans la tête de ses enfants à lui. Et pour ces enfants qui étaient tarés, retournent maintenant à l'autre. C'est ça qu'il a l'habitude de faire. Les gens ont été consultés et ils ont appris que c'est lui qui fait ça. Et ce qu'il fait, ils ont dit qu'il n'y a pas un sacrifice à faire. Dis à ton voisin, Satan c'est un voleur. Maintenant, à ce niveau, il n'y a rien à faire. C'est vrai, Satan n'arrange pas les choses. Lui, il sait seulement détruire. Le seul qui peut arranger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, vous allez voir que tes destinées seront restaurées devant vous. Il a pris l'intelligence des enfants des autres qu'il a donné à ses enfants et il a retourné pour ses enfants à ses enfants-là. Il a fait cela des années passées. Ses enfants ont beaucoup fréquenté. Mais ils n'ont pas pu jouir de leur diplôme. Quand une fille de ses enfants va marier un homme bien, le mari devient soulard. Tout ce qu'on sème, on moissonne. Tout ce qu'on sème sur la terre n'est pas en vain. C'est pour cela les païens disent que ce menti ne vend rien à crédit. C'est la semence que l'on met en terre que l'on moissonne. Quand il
a fait ça, ses enfants ont avancé, mais au finish, ils ne sont rien devenus. Il y a beaucoup de destinées dans vos maisons et ce sont vos propres parents qui les ont changées. À ta naissance, quand on t'a présenté à la lune, ils ont su en même temps ce que tu seras. À ta naissance, quand on t'a lavé, on a su ce que tu deviendras. Depuis que tu es né au milieu d'eux, ils ont su ce que tu deviendras. On peut s'amuser avec tout, mais pas avec la destinée. Si la destinée de quelqu'un s'amuse avec sa vie est ainsi détruite. C'est la destinée qui va te mettre à la place que tu dois occuper. C'est elle qui va t'ouvrir la porte de la gloire. En tout moment où ta destinée est détruite, ta vie est détruite. Les sorciers peuvent changer la destinée et le donner à autrui. Aujourd'hui, ils ont l'habitude de mettre la destinée à beaucoup d'endroits. Quand il te prend ta destinée et te retourne une autre destinée, il peut le mettre dans un temple de serpent. Il peut le mettre dans un temple d'un fétiche. Il peut le mettre dans un temple de mort. Il peut le mettre dans une termitière, dans une forêt. Sous un palmier, dans une forêt. Sous un carrefour. Dans le marché. Dans le marché. Voilà les endroits où ils mettent la destinée des gens. La destinée, c'est la lumière qui éclaire la vie d'un homme. Peu de choses que tu vas faire pour avancer. Si c'est dans ta destinée, quand tu le fais, cela marche. Celui qui ne connaît pas sa destinée marche dans les ténèbres. Si tu sais que tu dois faire telle chose pour avancer, quand tu commences par le faire, tu vas prospérer. C'est quand on ne sait pas quoi faire pour avancer qu'on commence par tâtonner. Je vous ai dit tantôt que si nous connaissons notre destinée, nous n'allons jamais craindre. Si tu sais que dans ta destinée, tu vas mourir par crash d'avion. Si un véhicule veut te cogner, tu n'auras pas peur. Tu vas te dire, je peux me blesser, mais je ne mourrai pas là. Allô? N'est-ce pas? Ceux qui sont dans leur destinée, qui connaissent leur destinée, ne craignent rien. C'est quoi la destinée? Ce que Dieu a écrit sur toi. Ce que Dieu dit que tu seras. Ce qui est ton agenda que tu vas exécuter sur la terre. Où est-ce que Dieu l'a écrit? Il a écrit sur ton étoile. Il a écrit sur ton étoile en haut. Et l'a mis en haut. Pourquoi l'a-t-il écrit sur l'étoile? L'étoile en journée, elle ne brille pas. Pourquoi ne brille-t-elle pas en journée? C'est dans l'obscurité qu'elle montre sa lumière. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres sont les œuvres de l'ennemi. Si Dieu fait de nous des étoiles, il dit en ce moment que s'il y a des ténèbres quelque part et vous êtes là, vous serez leur lumière. Vous serez leur lumière. Et ils verront votre brillance. Car l'étoile la nuit brille. On a écrit votre destinée sur l'étoile car on sait que la nuit viendra. Mais malgré la nuit, vous allez briller. Quelle que soit la souffrance que tu as, la maladie dont tu souffres, le problème dans lequel tu es, ça doit être ainsi. Cela ne va pas te pousser vers le bas. Ça ne va pas te tuer. Mais parce que tu es étoile, les ténèbres doivent venir pour t'aider à briller. Amen. Oui. Vous avez besoin des ténèbres.
S'il n'y a pas de sorcier, tu ne connaîtras jamais la puissance de Dieu. Tu es une étoile. Tes problèmes, tes fardeaux, tes souffrances, c'est pour que tu brilles. C'est pour que tu brilles. C'est pour que tu brilles. C'est pour cela elle est venue. Vérité. Amen. Oui. Ce n'est pas au hasard que tu traverses les problèmes ainsi. S'il n'y a pas d'obscurité, on ne verra pas ta brillance. Écoutez-moi bien. Personne ne fait du mal à son prochain. On ne fait pas du mal à son prochain. Si tu reçois Jésus dans ta vie, et certaines souffrances viennent, quand tu rentres dans la chambre, rends grâce à Dieu. Car ces souffrances-là apporteront deux choses. Première chose, cela va t'enseigner. Deuxième chose, cela va t'élever. Amen. Hey, puissant. La destinée, on peut la changer. On la change. Le chemin par lequel la destinée va rentrer dans sa gloire, le chemin qu'il va prendre, le chemin que la destinée doit prendre pour rentrer dans sa gloire. Les sorciers la détourné lui montrent un autre chemin. Là où tu dois rester pour prospérer, tu ne resteras pas là. Écoutez-moi bien. On peut aller dans un service et gagner 15 000 par mois et être plus à l'aise que celui qui gagne des millions dans son service. Je mens. C'est pour cela que certaines femmes disent: tu n'es plus avec lui. Lui, non, qu'il garde tes millions pour que je souffre. Ce qui m'arrive chez lui, l'homme a l'argent. L'homme a de véhicules. Il a de maisons. Il a tout. Mais il n'a pas un bon comportement. Personne ne peut rester auprès de lui. Vérité pure. Tchoké. Le caractère. Le caractère dépasse la richesse. Le caractère, cela effraie des chemins. Le caractère est ami de la destinée. Cela conduit dans la destinée. Vérité pure. Pour réussir sur cette terre, Dieu a sa part. Ceux parmi qui tu es ont leur part. Mais ton caractère aussi a sa part dedans. Vérité. Le caractère que l'homme a, c'est l'ascenseur qui élève. C'est l'ami de la destinée. Le caractère et la vision conduisent la destinée. La vision, le caractère, la destinée, on ne s'amuse pas avec. Même si tu as une grande destinée et tu n'as pas un bon comportement, les gens verront l'endroit. Les gens verront le bien, mais ils vont le détruire dans tes mains. Vérité pure. Écoutez-moi bien. Je vais choquer nos parents. L'enfant qui reste auprès du père et de la mère, son caractère diffère des enfants qui ne sont pas restés auprès des parents. Je dis la vérité. L'enfant que sa mère a quitté son mari, elle a pris et elle allait se marier ici et quitte là et va se marier encore là-bas et quitte là-bas et vient se marier ici aussi, quitte là. Si jamais tu t'affrontes à lui, tu verras que le caractère qu'il a, c'est ça. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus d'enseignement aujourd'hui. Le respect, il n'y a plus.
Depuis les enfants qui sont nés l'an 2000. En l'an 2000. L'an 2000. Les enfants qui sont nés à partir de l'an 2000. Ils vont dire Mpa. Hey! Bafoni. Toi laisse-le. Bafoni. Laisse celui-là. Maman. Bafoni. Laisse celle-là. Un enfant de 1970 ne dira pas ça. C'est une autre éducation aujourd'hui. Il n'y a plus d'éducation aujourd'hui. Et cela agit contre leur destinée. Et je me demande c'est quelle mauvaise destinée ça. Toi laisse ce papa là. Avant, on ne manquait pas de respect à un aîné. Si je prie et les gens sont guéris. Si je recoupe la vue à l'aveugle. Si je prie et celui qui est dans le besoin du fruit des entrailles a de fruit des entrailles. Cela ne veut pas dire que je dépasse tout le monde. Je n'ai pas tout plus que tout le monde. Je n'ai pas tout. Il y a des choses que je vais recevoir chez les aînés. Écoutez-moi. Le vieillard assis voit loin que le jeune homme qui court. Faisons attention. Le blanc qui a créé la voiture, c'est lui-même qui a créé le frein. Papa, avancez. L'âge que tu as agit sur toi. Si quelqu'un fait quelque chose, demande-lui quel âge as-tu. La personne est en train de mentir jusqu'à avoir 40 ans. Il ne va plus laisser le mensonge avant de mourir. Si tu fais certaines choses, tu vas détruire ta destinée. Tu vas faire reculer ta destinée. Et ta vie va souffrir. Ils vont changer ta destinée et te remettre la boîte vide. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture, tout repas que tu vois, tu dois manger. Ça y est, envoyé. J'ai pris des vitamines et je mange beaucoup. J'ai pris des vitamines. Hein? Quelle vitamine? Comme tu aimes manger, il faut aimer chercher l'argent. Si tu ne cherches pas l'argent, si telle personne apporte la nourriture, tu vas manger. L'autre apporte, tu vas manger. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, ce n'est pas toutes les nourritures que vous m'apportez que je mange. Quand je regarde qui tu es, je ne mangerai pas. Je regarde le cœur avec lequel tu me donnes avant de l'utiliser. Ce que te donne et tu manges peut faire qu'on va t'arracher ta destinée. Voici notre endroit où on change la destinée. Le sexe féminin. Ça change la destinée. Toi qui es grand. Et tu aimes te coucher avec tout le monde. C'est dans l'entrejambe là qu'on va changer ta destinée. Vérité pure. C'est l'entrejambe. L'entrejambe. Ça change la destinée. Les femmes. On les envoie. Spécialement. Quand le diable t'examine, c'est quel genre de femme tu aimes. Le parler en langue ne fait rien au diable. C'est comment tu es ferme spirituellement qu'il regarde. Regarde à votre quartier. Celui qui crie la nuit et ne vous laisse pas dormir, ce sont eux qui prient la nuit et ils font que crier. Ils ne gardent pas leur foi longtemps. Regardez bien, examinez-les bien. Ceux qui sont agités et font des semblants d'être chrétiens, ils n'avancent pas. Il connaît tout. On lui envoie un envoyé spécial et c'est fini.
Si la femme t'ouvre et tu entres, ta destinée peut changer. Vérité. Rapide. Ta destinée changera rapidement. Quand tu couches avec la femme, toi, homme, tu fais un dépôt. Imposition des mains. Par imposition des mains. Dans la famille, c'était vieux là, oh, tu es trop bien là, toi tu es trop vivant. Il a déjà changé ta destinée. Avoir un homme bizarre. Puissant. Zoukoukou. Zinflou. Et tu acceptes qu'on t'appelle par ces noms. Ou bien on va t'appeler destinée zéro. Ce sont les noms qu'il vous attribue. Toutes ces choses changent la destinée. Le chemin que tu vas prendre et avancer sur elle, là tu vas laisser et prendre un autre chemin. Mais aujourd'hui sur le tête de Dieu, je chante cette situation au nom de Jésus. Vous-même, votre destinée ne sera jamais changée. 1 Roi chapitre 3 verset 19 à 21. 1 Roi chapitre 3 verset 19 à 21. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Il y a deux prostituées qui dormaient dans la même chambre. Dis à ton voisin, deux prostituées dormaient dans la même chambre. L'une d'entre elles s'est couchée sur son enfant, l'enfant est mort. La deuxième, son enfant était vivant. Quand il s'était couché la nuit, la Bible dit au milieu de la nuit, elle a pris son fils mort et l'a mis à la place de l'enfant de l'autre et a pris le fils de l'autre qui était vivant. Et le jour s'est levé. L'autre a pris l'enfant et a constaté que ce n'était pas le tien. Et la seconde disait, c'est ton enfant, hein? Il a pris la bande dessinée de l'autre. Et elle a remis la destinée de mort à l'autre. Qui peut faire ce jugement et connaître la vérité? C'est ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Si vous dormez dans la prière, ils vont prendre votre vie et mettre la mort à sa place. Regarde comment tu travailles mais tu ne trouves jamais l'argent. Regarde comment tu te gênes mais rien ne va de bon. Dans ta famille, Dieu t'a mis là pour faire élever la famille mais tu ne fais pas le travail. Au milieu de la nuit, quelqu'un a fait une chose. Au milieu de la nuit, beaucoup de choses se passent. Le voleur vient voler au milieu de la nuit. La prostituée commet la prostitution au milieu de la nuit. La nuit protège les gens pour faire le mal. Beaucoup de destinées ont été volées au milieu de la nuit quand tu dormais. Ils ne veulent pas utiliser, mais ils vont le changer et te donner une mauvaise pour que tu ne sais pas que cela a été volé. Il y a vol dans vol. C'est tel vol, si on l'opère dans ta vie, il serait mieux pour toi de mourir. Le vol qui est commis, et on part avec la chose. Ça là, c'est mieux.
Pourquoi c'est mieux? Tout cela que ce n'est pas là et tu iras chercher. Mais quand on peut l'échanger et on met quelque chose de semblable là et on prend pour toi, c'est très difficile. Si ta chose n'est pas là, tu iras chercher. Il a pris la Bible et dépose le mouchoir là. Toi, tu vas passer quelque chose dans ta main. Les autres vont dire, mais c'est ta Bible, il a pris. Hein? Tu vas dire, mais quelque chose dans ma main encore. Ce qui est dans ta main est de qualité. On peut avoir d'enfants et porter le nom de celui qui a d'enfants. Et celui qui n'en a pas va jouir plus que toi. Vérité pure. On peut avoir d'emploi. Et celui qui n'en a pas sera plus à l'aise que toi. Il y a des emplois, on veut y aller, mais on a peur. Sur le chemin de la destinée, si tu n'as pas la chose dans ta destinée, que cela ne vienne pas chez toi. Tout ce qui est un corps étranger qui rentre dans ta destinée constitue un problème qui te tue. Vous qui enviez beaucoup la vie d'autrui, il a porté un tissu véritable, il va porter aussi. Elle a un mari, il va me marier aussi. Elle a fait si je ferai ça aussi. Écoute-moi bien. Tu vas te retrouver dans un pays que tu ne désires pas aller. Vérité. Les femmes ne s'aiment pas entre elles. Les femmes ne s'aiment pas. Elle a son mari, je vais me presser de me marier aussi. Son mari a de voiture, mon mari doit avoir d'avion. Elle s'est mariée à un député, doit me marier à un président de la République. Elle s'est mariée à un pasteur, doit me marier à un prophète. Si ce n'est pas de ta destinée, si tu envies et tu entres dedans, avec l'insomnie et les pleurs que tu vas sortir de là. Hey, vérité pure. Puissant. Puissant. Choqué. My God. Genèse 25. Genèse 25, verset 31 à 34. Jacob dit. Jacob wado. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esau répondit. Voici. Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Que le Seigneur nous sauve. Les jumeaux d'Isaac, voilà ce qu'ils ont fait. Les deux enfants étaient dans le sein de leur mère. Quand leur mère avait conçu, elle ne savait pas que c'était des jumeaux. Dans le ventre là-bas, ils se bagarraient. Et elle sentait des douleurs. Elle s'est rapprochée d'un prophète pour questionner Dieu. Dieu dit, il y a deux grands peuples dans ton ventre. Mais l'aîné va s'humilier devant le plus jeune. Réellement, quand ils sont nés, comment ils sont nés? Esau c'est l'aîné. Et quand on l'a mis au monde, il était très poilu et blanc. Tout son corps était rempli de poils. C'est lui l'aîné, il était le premier à naître. Ici au Bénin, on dit que c'est le dernier qui vient qui est l'aîné.
C'est le premier qui vient au monde. Nous dit le 19h00. S'il est né à 19h00. Nous dit vidéo 19h45 comme il meho. Si l'autre est né à 19h45 qui est le plus âgé. Ben si il met toi vidéo dit tiens qu'on il meho. C'est-à-dire que c'est le premier qui sort qui est l'aîné. Vérité pure. Bon, dès il dit vieux il dit so il dit tiens qu'on. Esau est né le premier. Et ouais ton tiens qu'on. C'est lui qui est sorti le premier. Bon Jacob est bordé où? C'est Jacob qui était le suivant. Jacob est bordé où né Jacob est tombé. Comment Jacob lui est venu? Dès so le tinton est. Quand Esau sortait, Et rien fait ben Esau ton. Jacob tenait le talon d'Esau. Bro anaïa. Il dit tu n'iras pas. Bon mais le ton est sous ton Et haut. comme l'autre est sorti, lui-même il est sorti en même temps. Il tenait son talon. Bon mais le ton Léo. Et quand l'autre est sorti, lui-même l'a suivi en même temps. Ce sont eux deux qui se bagarraient dans le ventre de leur maman. Et quand ils sont sortis, ça y est. Voilà que Esau est l'aîné. Jacob est le cadet. Car c'est lui qui est venu en deuxième position. Quand il grandissait, Esau, lui, aime la chasse. C'est un chasseur. Mais Jacob ne disait rien, il est toujours auprès de sa mère. À la cuisine. Lui, il est là seulement pour la nourriture. C'est lui qui a apporté l'alliance car nous sommes tous dans son alliance. Écoutez-moi. Il restait auprès de sa mère dans la cuisine. L'autre est allé à la chasse un jour à rapporter du gibier. Tel qu'il est rentré, il était fatigué. Il ne savait plus quoi faire, il avait faim. Jacob, vous avez préparé quoi là? Il a mangé ici. Mais avant que tu ne manges ma nourriture, tu vas jurer que tu n'es plus l'aîné. Et ton droit d'aînesse tombe sur moi. Et mon droit de cadet descend sur toi. Que vais-je faire avec mon droit d'aînesse? Donne-moi un peu de lentilles. Et il a pris. Il a bu. Et il a donné son droit d'aînesse. C'est en ce moment que Esau a commencé par errer. Et Jacob s'est levé. Et l'élévation de Jacob, c'est ça le Dieu de Jacob que nous invoquons aujourd'hui. Puissant. Personne ne dit le Dieu d'Esau, mais on dit le Dieu de Jacob. La destinée a été changée. On peut changer la destinée de quelqu'un par de simples paroles. Si tu es un petit frère et ton aîné te dit, dis que ton mari est mon mari. Dis-lui non en même temps. Avec la bouche, on change rapidement la destinée. Dis que tu seras ma domestique. Et en rien dit, dis-moi ça, non. Jacob et Esau, ils l'ont dit avec la bouche et Dieu l'a cacheté. Si quelqu'un a l'habitude de venir chez vous et vous dit, vous tous qui êtes dans la maison, vous serez sous moi. Je te vois en train de faire du job chez moi, tu tailles mes fleurs. Dis-lui en même temps ça. Aïe, aïe, aïe. Puissant. Ah, moi, dis-lui, je suis devenu immensément riche, c'est toi qui nettoies ma maison. Yes. Je te vois en train de vider mon WC. Puissant. Si tu l'acceptes, la bouche sonne la destinée. C'est ce qu'on a fait à Jacob. Jacob le dribble tout le temps. Tout le temps il le dribble et il s'élève. Même la bénédiction. La bénédiction du Père est très puissante dans la vie de l'enfant. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Le Père,
C'est la couverture. Le père a un parapluie sur soi. L'enfant qui critique son père n'avance pas. Vous le savez, non? Ce n'est pas le commerce qu'on fait qui est la bénédiction. La bénédiction ne vient pas de sa sueur. La sueur apporte seulement de quoi manger. Mais la bénédiction, c'est le Père qui le donne. Quelqu'un comprend? Écoutez-moi bien. Tout ce que tu fais et la bénédiction de ton père ne suit pas, tu n'avanceras pas. Vérité pure. C'est pour cela dans la Bible, Isaac, il a su que c'est Esau qui est le premier-né. Il n'y a aucune bénédiction qu'on donne les mains vides. Il n'y en a pas. Tu vas réjouir la personne. En tout moment, réjouis-le. Même jusqu'à ton mari, ta femme. Avant qu'il n'obtienne du bien de toi, c'est la bénédiction que l'homme déclare sur sa femme qui la suit. Écoutez-moi bien. On ne reçoit pas la bénédiction les mêmes vies. Tu vas lui faire des choses pour le réjouir. Et il va ouvrir sa bouche et parler. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Ces paroles, quand tu verras, c'est pas tout de suite on voit. Cela te suit. Au fil des jours, on le voit. Vérité. Si c'est l'alliance biblique, cela se passe ainsi. Personne ne peut être élevé les mains, mais tu dois faire quelque chose avant que la personne ne parle. Jacob a couru car c'est attaché à sa mère. L'enfant qui s'attache à sa mère l'aime. C'est déjà une bénédiction. Isaac ne voyait plus. Il ne voyait plus. Regardez ceux-là tels qu'ils sont proches de Dieu et ils sont arrivés à un niveau où ils ne voyaient plus. Ils ne voyaient plus. Je ne pas dire que le prophète vienne. Il a fait tout, mais je n'ai pas pu voir. Mon fils, prépare-moi un gibier, je vais manger et mon âme va se réjouir, je vais parler. Sans que tu ne réjouisses le cœur de ton père, tu ne peux jamais être béni par lui. En tout moment, fais-lui ce qu'il aime. Si tu veux avoir la bénédiction, tu ne peux pas du travail. La sueur donne le travail. Te donne quoi manger. Mais la bénédiction véritable, tu vas recevoir de ton père. On lui a allé tuer un gibier. Et ça marchait nonchalamment. Non. Alors que la bénédiction de la mère est sur Jacob. Quand on est très proche de sa mère, ta mère va te souffler des choses. J'ai été jouer le ballon un jour toute la journée durant. Je ne vais jamais oublier. Quand je suis rentré, il y a une maison qui nous faisait face. J'ai pris par la maison. J'ai vu ma mère. Il dit, enfant, ton père va te taper maintenant. Hey. Ton père. Je te laisse souffler. Quand il m'a dit ça, moi-même en venant, je me suis mise à pleurer. Je pleurais déjà. Va voir quelqu'un pour qu'on supplie ton père. Bénédiction non ton. Voilà la bénédiction de la mère. C'est ça la bénédiction que la mère donne. Jacob était avec sa mère. Ton père veut bénir ton grand frère. Je vais préparer la nourriture. Je sais quel mets il aime. Celui qui devait prendre la bénédiction a pris son âme. Il est allé au champ. Quand je lis cela me fait pitié. Même dans l'église. C'est ton habileté qui te donnera la bénédiction. Puissant. Vérité. Ton
ton habileté. Parce qu'on dit je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Je n'en ai pas. Toi, tu fais tout possible pour donner. C'est pour cela quand on veut donner, on se presse. En allant faire le sacrifice, on ne garde pas le sacrifice ainsi. Il faut être pressé pour que le féticheur puisse vite faire le sacrifice. Car c'est à 1h donnée, on doit le faire pour que cela marche. Quelqu'un m'entend? Vous comprenez? Il était allé au champ nonchalamment avant qu'il ne revienne. Le père a déjà mangé et il a béni l'autre. Il est venu avec les grincements de dents et des pleurs. C'est déjà remis à l'autre. Hein? Et tout ce qu'il a dit n'était plus bon. Dans ce monde, il faut être habile. L'habileté, c'est très important. L'habileté est très importante. En toutes choses. Soyez un peu habile. Soyez habile. La bénédiction, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec la destinée. Ne prends pas de l'argent, on ne dit pas dessus, il va déposer au carrefour. Si tu fais ça, ta bénédiction s'en ira. On a dit à une femme, prends un œuf et jette dans la mer. Tu vas tellement faire d'enfants que tu vas même oublier. Elle m'a acheté l'œuf, elle a lancé. Ça fait 22 ans maintenant. Elle n'a jamais eu de grossesse. Puissant. Je ne sais pas si elle va rentrer dans la 23e année. Ils vont dire, enlève ta bague. Notre femme nous a dit, enlève la bague. Jette dans la mer. Thomas va réussir. Elle a jeté. C'est la femme qui a demandé de faire. C'est elle qui a pris son mari. Ça y est. Puissant. Faites attention. On ne jette pas sa bague. Prends un peu des cheveux et pas dessus. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Jésus n'a le blodo. Et qu'on va mi vet aussi. Jésus n'a le blodo. Nous déquêtons régler tout présent. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Jésus n'a le blodo. Nous déquêtons régler tout présent. Jésus n'a le blodo. Aïe. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas dire ma destinée qui a été changée. On a vitesse sur l'île. Je lui donne de vitesse de retourner à sa place. Pourquoi j'avance? Je commande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ ma destinée qui a été changée, qui a été défiée. Maintenant, reçois la puissance, reçois la vitesse. Reviens maintenant, reviens maintenant, reviens maintenant, reviens, reviens à ta place, reviens à ta place, reviens à ta place, reviens à ta place. Ma destinée, que quelqu'un a changé, reviens.
dire feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Avec ton feu, pousse ma destinée de l'avant. Sur cette terre. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Maintenant. Pousse ma destinée vers l'avant. Pousse ma destinée vers l'avant. Pousse-la. Ma destinée. Maintenant. Pousse-la vers l'avant. Pousse-la vers l'avant. Pousse-la vers son accomplissement. Ma destinée. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Pousse-la maintenant. Fais l'accomplissement. Pousse-la maintenant. Fais l'accomplissement. Le feu d'en haut. Le feu d'en haut. Pousse ma destinée. Fais l'accomplissement. Pousse ma destinée. Fais l'accomplissement. Pousse-la vers l'avant. 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 Le feu du Saint-Esprit. Descends maintenant. Descends maintenant. Pousse ma destinée. Fais l'accomplissement. Pousse ma destinée. Fais l'avant. Pousse-la. Fais l'avant. Pousse-la. Fais l'avant. Pousse-la vers l'avant. Pousse-la vers l'avant. Saint-Esprit. Par le feu. Pousse ma destinée vers l'avant. Ma destinée. Va vers l'avant. Va en avant. Va en avant. Va en avant. Par le feu. Par le feu. Accomplis maintenant. Accomplis maintenant. Accomplis maintenant. Accomplis maintenant. Maintenant. Saint-Esprit. Le plus le. Nous avons prié au nom de Jésus. Il va fermer les yeux, battre les mains et dire: je dois réussir. Je dois réussir. Mon ministère doit réussir. Mon ministère doit réussir. Sur le plan financier, je dois réussir. Je dois réussir. Je dois aller de l'avant. Je dois prospérer. Dans le foyer, dans la famille, dans le ministère, je dois avancer. Je dois avancer. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Maintenant, je déclare. Je dois réussir. Je dois réussir. Je proclame. Je confesse maintenant. Je dois réussir dans ma vie, dans les affaires, dans mes projets, dans le ministère, dans le foyer. Je dois réussir. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Au nom de Jésus. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Je dois vivre dans l'abondance. Je dois vivre dans l'abondance. Je dois t'élever. Maintenant. Je dois réussir. Je dois réussir. Dans le foyer. Mes choses doivent venir l'avant. Mes choses doivent prospérer. Je dois réussir. Dans le ministère. Dans mes affaires. Dieu dit de relâcher l'argent sur vous. Lève tes mains. Dieu de relâcher l'argent sur certaines personnes. Des millionnaires dans la chapelle. Dans leur destinée. Nous allons activer leur destinée aujourd'hui. Mon Père se rend grâce. Ceux qui sont ici présents. La richesse est dans leur destinée, mais ils ne vivent pas. Jordan. Dans l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Qui est vivant. Jordan. Tout riche qui est ici. Et qui est pauvre. Mais dans la destinée, il y a la richesse. Et quelqu'un d'autre jouit de leur destinée. Puissant de Dieu. Votre onction descend sur eux au nom de Jésus.
Ton onction descend sur eux au nom de Jésus. Voilà ça. Cet esprit impose la main. Les millionnaires qui sont ici. Quelqu'un dans un arbre en jouit. Jordan. 10 personnes qui ont l'onction de la richesse, mais ils ne le vivent jamais. Cet esprit sélectionne-les. Comment pas les sélectionner? Premier, tu l'as déjà touché. Le deuxième aussi. Troisième, touche-le. Tu as dit 10 esprits de Dieu. Tu as parlé de 10 personnes. Puissant de Dieu, sélectionne-les. Comment pas les sélectionner? Sélectionne-les. 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 Voilà ça. 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 Ils sont 10. Devant, derrière, à gauche, à droite. Qui sont riches, mais ils ne trouvent pas la richesse. Que l'onction descend sur eux aujourd'hui. L'onction descend sur eux aujourd'hui. Voilà, ça descend sur eux. Ils sont 10. Ça descend sur eux. Ça descend sur eux. Ça descend sur eux. Les gens qu'on a mis leur argent dans l'arbre et ils souffrent sur la terre. Que l'étoile brille. Que l'étoile brille. Que l'étoile brille. Que l'étoile brille aujourd'hui. L'étoile brille aujourd'hui. L'onction descend sur eux. Voilà. 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 Ceux qui ont leur bénédiction, qu'on a mis dans un couvent de sorcellerie, et eux ils souffrent aujourd'hui. Jésus. Je mets le feu là pour que leur bien retourne à eux. Ce qui est dans la mer, ils sont 5 personnes. Un serpent l'a volé dans la mer. Le mari de lui l'a volé. Ils ont dit cet esprit, prends-les. Premier prends-le, deuxième prends-le, troisième prends-le, quatrième prends-le, cinquième. Yes. Regardez ça. La puissance de Dieu. Ça descend. Ça descend. Prends-les. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Circule. 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 Touche-les. 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 Prends-les. Prends-le. 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 Partout il est. Saint-Esprit. Touche-le. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Saint-Esprit. Maintenant. Prends-le. 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 Tends tes mains vers moi. Jordan. L'argent qu'on t'a caché était mais ne garde jamais. Dans ta destinée, il y a la richesse. Reçois l'onction, reçois ton argent dans tes mains. L'argent tombe dans la main de beaucoup. Reçois ton argent. Reçois ton argent dans les mains. Reçois-le 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 dans les mains. Yes, ça descend, ça coule, ça coule, ça coule. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout. L'onction d'argent, ça coule, ça coule, ça coule. Reçois, 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 reçois.
Les commerces morts, les travaux morts. Je vois les sorciers qui ont mis la mort dans vos affaires. Les ministères morts. Les financements morts. Depuis le roi ici jusque dans le peuple. Yes. Tout esprit qui a tué les finances et a tué les choses. La vie de Dieu rentre dans le peuple. Power. Voilà ça. Reçois la vie. 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 Yes. La vie du Saint-Esprit. Yes. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. La vie. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. La vie dans les commerces. Il y a certains au milieu de nous. Avant qu'ils ne s'approchent de leurs opportunités, un serpent les devance et arrache l'opportunité. Je prends une machette pour couper la tête du serpent maintenant. C'est fini. Tu vas commencer à avoir des opportunités. Si je compte de 1 à 3, la tête du serpent sera coupée au nom de Jésus. 1, 2, Yes. 3. Yes. Ça t'a été coupé. C'est coupé. Yes. Yes. La prakama sebro. C'est alors toi de tatouer. Pose ta main sur ta tête. Il y a une onction qui va couler sur ta tête maintenant. Certaines têtes ne trouvent jamais le bonheur. Le Seigneur va toucher les têtes. Tu sentiras une grande chaleur dans la tête. Je déclare en tant que prophète, la charge que le monde t'avait portée, je l'enlève. Voilà. Voilà. 10 personnes. On les a chargées de la pauvreté. Un pardon de dette. Un pardon de honte. De mort. Première personne, c'est Saint-Esprit. Deuxième personne. Troisième personne. Troisième personne. Quatrième personne. Cinquième personne. Voilà. 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 Yes. Regardez ça. Puissant de Dieu. Descends. 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 Décharge-les. Asseyez-vous. Je te remercie pour les grandes choses que tu as faites. Une grâce spéciale de Dieu est descendue sur vous. Venez, approchez-vous du devant. Tendez vos mains. Regardez-moi comme quelqu'un qui veut recevoir chez moi. Je vais au niveau de ton étoile. 1, 2, 3, reçois ton étoile. Power. Powerful. La gloire rentre dans ta vie. L'avancement est ta portion. Peuple de Dieu, levez-vous. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Je récupère ma bénédiction. Dis, je récupère ma bénédiction. Je reçois mon mariage. Je reçois ma gloire. Aujourd'hui, les choses changent. Au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Je
reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Ma gloire, mon bonheur, ma promotion. Je la récupère. 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 Mon argent, mes opportunités, mon voyage, mon mariage, je la récupère. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Hey, puissant. C'est lourd. Très lourd. Mais debout. Quiconque qui est au milieu de vous, entre sa chambre, son ventre en un couvent de sorcellerie. J'ordonne aujourd'hui que le couvent prenne feu. Ils sont 4 personnes ici présentes. Et les sorciers viennent manger dans leur chambre. Je vais relâcher l'onction de David sur vous. Voilà, reçois première personne. Kabo Sebokoto, le Kamasabraka, le Ketebo Yamakata. Mais nous comptons y. Première personne reçoit. Deuxième personne reçoit. Troisième personne reçoit. Quatrième personne reçoit. Voilà. Reçoit. Tout ce qui va dans le monde de ta chambre mourra. Une onction lourde. Amen. Power. L'onction que David qu'il a tué pour la descente sur toi, au nom de Jésus. Take it ye. Reçois. Acclame le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus dans les blodo. Aïe. Ok, le message de ce soir a été un message très fort et très puissant pour chacun d'entre nous qui avons des destinées. Nous devons chacun essayer de combattre, de lutter pour rentrer dans notre destinée. Nous devons tout faire pour ne pas rater la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. J'exhorte les frères et sœurs qui me suivent actuellement, partout où vous êtes dans votre maison, partout où vous êtes dans votre ville, dans votre village, de venir massivement le dimanche prochain afin de finir ce programme avec nous, parce que le Seigneur a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le dimanche prochain, ce sera l'apothéose. Alors je vous en prie, les frères et sœurs, partout où vous êtes, même si tu es homme de Dieu, viens assister à ce programme afin de pouvoir rentrer dans ta destinée pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nye dinu don ko yi ba me tisa si ya ba me fisa si che ko ku ko le ndo bona ndo yendo e do fi debu weni fe wa fi debu e debo situation debu me on bia e bo fe fe yere ni fe wa wa yi kan tutun eton